Good Morning Business, Business Today. On va parler tourisme et faire un premier bilan du mois d'août avec Patrick Visseria, expert du tourisme au sein du groupe Artelia. Bonjour, merci d'être avec nous. On va d'abord rappeler la dynamique de cette saison estivale. Le mois de juillet avait été un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on espérait après un très bon début de saison en mai et juin. Quelles sont les tendances pour le mois d'août ? Alors, les destinations ont fait le plein en fait au niveau des réservations au mois d'août, après un mois de juillet qui a été compliqué, puisqu'on a eu une baisse des réservations à peu près de 3 à 4%, et une baisse surtout dans le sud en fait, malgré les conditions météo qui n'étaient pas bonnes dans les régions du nord. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a une canicule, nous avons cet épisode caniculaire avec un dôme de chaleur, et les Haussiens qui sont toujours en vacances, puisqu'une partie sont rentrés sur le dernier week-end, eh bien, vont devoir s'adapter à des conditions climatiques qui sont un peu plus compliquées, de l'ordre de 35 à 40 degrés dans le sud, et qu'ils vont devoir changer leurs activités, aller dans des musées, dans des châteaux, aller dans des vieilles églises ou des grottes où c'est plus frais, où il fait frais tout le temps. Justement, si on regarde le taux d'occupation du mois de juillet, il était de 74% dans l'hôtellerie, pratiquement au même niveau que l'an dernier, mais avec de grosses disparités en fonction des régions. Et on constate notamment que dans le nord de la France, là où il fait plus frais en principe, la fréquentation a augmenté. C'est lié aux conditions météo? Est-ce que les touristes recherchaient, à votre avis, des hébergements moins chers, qui sont probablement moins chers dans le nord de la France que, par exemple, dans le pourtour méditerranéen ? Alors, d'abord, l'hôtellerie ne représente qu'une partie des hébergements touristiques. L'essentiel des hébergements, évidemment, c'est du locatif ou c'est du camping. Les Français, en fait, ont arbitré cette année très souvent en fonction de considérations économiques pour essayer de comprimer leur budget, et donc se sont tournés plutôt vers les régions de l'Ouest et du Nord. Et donc, on a vu un afflux de population vers ces territoires qui n'était pas courant. Et ce qu'on peut dire, c'est que les vacances, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Les Français font très attention à leurs dépenses. Alors justement, on va parler des dépenses des Français. On a constaté qu'une fois payé le transport et l'hébergement, ils avaient tendance à se serrer la ceinture sur le lieu de vacances et à moins dépenser, notamment dans les loisirs et la restauration. Est-ce qu'on est capable à ce stade de chiffrer la baisse des dépenses sur place ? Alors, c'est difficile de chiffrer ce type de poste, mais ce qu'on peut dire, c'est que on a fait attention d'aller moins au restaurant. Ça, on l'a constaté dans plusieurs territoires, et les professionnels d'ailleurs s'en plaignent. Les gens vont moins dans les terrasses, et c'est vrai que lorsque les conditions météo s'y prêtent pas, on va pas forcément consommer, on va pas forcément acheter des glaces. Donc, ce qu'on observe, ça c'est une tendance lourde, c'est des séjours qui sont plus courts, plus proches, donc dans des régions plus de proximité, moins chères, et puis dans des régions plus fraîches. Donc ça, c'est les tendances actuelles. Et sans doute, une nouvelle tendance qui est apparue, c'est une sorte de picorage à l'intérieur en fait des grands séjours d'été, où on va aller d'une région ou d'un territoire à un autre. Avec des vacances plus petites et à différents endroits. L'UMIH parlait d'une baisse de fréquentation de 10 à 20% dans les restaurants de la côte atlantique. Est-ce que ça vous semble un ordre de grandeur qui reflète les remontées que vous avez également ? Tout à fait. Je pense que en fait, les stratégies des consommateurs visaient à essayer de comprimer en fait le poste restaurant. On va essayer de voir sur les activités, sur la restauration, on va moins au restaurant, où on peut faire des économies. Donc je confirme, je pense que ce chiffre est tout à fait exact. Les hausses de tarifs dans l'hébergement et dans les restaurants ont été très commentées. Les hôteliers et les restaurateurs souvent n'ont pas le choix en raison de l'inflation. Mais est-ce qu'avec des hausses trop importantes, on ne prend pas le risque de faire fuir les touristes, soit dans le sud de l'Europe, je pense notamment à l'Espagne, ou vers les nouvelles destinations d'Europe de l'Est ? Alors, il y a à peu près 30% des Français qui sont partis à l'étranger cette année, peut-être aussi pour des considérations budgétaires, mais c'est vrai qu'on a assisté à une hausse des prix en France, à la fois dans l'hôtellerie, mais aussi et surtout dans le locatif, dans la location de maisons, sur les plateformes
de type par exemple Airbnb, où on a assisté à une augmentation des tarifs qui est assez sensible, parfois de l'ordre de 30%. Donc voilà, c'est un phénomène. L'inflation euh, pèse sur les budgets des ménages, mais l'inflation concerne aussi le secteur du tourisme. Justement, sur ces plateformes de location de meublés touristiques, Airbnb, Abritel, vous parlez de 30% de hausse, mais on sait que sur certains types de biens, notamment les maisons avec piscine, la progression est de pratiquement 50% en l'espace de 2 ans. Est-ce qu'à votre avis, il faut encadrer ces tarifs? On sait que le gouvernement suit le sujet de très près. Alors, effectivement, vous avez raison de le souligner. On a assisté à des hausses encore plus importantes de l'ordre de 50% notamment dans les maisons avec piscine qui font rêver beaucoup de touristes et notamment quand il fait chaud. Euh, je pense qu'effectivement, un des problèmes auxquels on est confronté, c'est la hausse des prix qui va toucher la période des Jeux Olympiques l'année prochaine. Déjà, on a assisté à une hausse des prix avec la Coupe du Monde de rugby qui se tient, je vous rappelle, le mois prochain. Mais avec les Jeux Olympiques, on a assisté à une très forte hausse des prix. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit une régulation étatique ou un encadrement avec une négociation avec la profession? Moi, personnellement, je pense que ce serait plutôt dans cette direction qu'il faut aller. La Coupe du Monde de rugby, justement, elle va démarrer dans quelques semaines. Elle va durer plus de 50 jours. C'est une formidable opportunité pour les professionnels du tourisme. Dans quel état d'esprit ils sont à quelques semaines du coup d'envoi? Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le mois de septembre est devenu un mois touristique aussi important, en fait, que le mois de juillet. Beaucoup de régions, notamment, ont décidé de ne plus communiquer sur l'été pour se reporter sur les aides de saison ou sur d'autres périodes de l'année. Ça a été la raison notamment des tensions en Corse, notamment cet été, où on assistait à une baisse de fréquentation sur l'été. C'est une formidable opportunité parce qu'une partie des matchs vont se dérouler dans des villes de province et donc ça va attirer de la clientèle sur cette période de l'année et c'est une bonne préparation aussi pour les Jeux Olympiques de l'année prochaine. Merci beaucoup, Patrick Visseria, d'avoir été en duplex avec nous. Je rappelle que vous êtes expert du tourisme au sein du groupe Artelia.